Bonjour les amis, je m'appelle Michel Siméa. Je suis un médecin actuellement salarié et en fin de carrière. J'aime mon métier et je n'ai jamais été pressé de prendre ma retraite. Mais pendant longtemps, je n'ai pas été actif physiquement. Je m'aperçois donc maintenant que j'ai beaucoup vieilli physiquement, même si dans ma tête je me sens encore jeune. Je commence à me voûter, je suis beaucoup ridé et je sens mon énergie diminuer. Donc, j'ai maintenant décidé de me reprendre en main. Je veux être à la fois plus actif physiquement, pratiquer le sport et m'intéresser au vieillissement et aux façons de l'inverser. Pas de façon théorique bien sûr, mais avec une approche avant tout pratique. J'espère de cette façon montrer concrètement que c'est possible et bien sûr vous motiver à faire de même. Vous verrez, je l'espère au fil du temps, mes progrès dans différents domaines. Sommeil réparateur, nutrition, capacité et performance sportive, assouplissement et également amélioration de mes paramètres biologiques. Mais aussi dans un autre domaine, méditation, relaxation, assouplissement. Également amélioration de mes connaissances scientifiques dans le domaine du vieillissement et du rajeunissement, pour en tirer le meilleur profit. J'espère ainsi vous motiver et échanger avec vous, car j'ai sûrement beaucoup à apprendre de vous et de nos échanges. Bon, je vais vous parler de moi et de ce que j'ai fait et compte faire pour commencer à inverser le vieillissement. Bien entendu, ce n'est pas ma petite personne qui compte, mais je vais vous parler de mes progrès pour vous motiver. En ce moment, je suis toujours salarié. Mon temps est encore assez limité, mais je me suis organisé et je vais continuer à mieux m'organiser afin de me libérer du temps pour faire du sport. Je m'entraîne pour faire des triathlons, car j'aime beaucoup ce sport exigeant. J'ai une alimentation végétarienne avec beaucoup de légumes. Je mange toujours pas mal de fromage, mais je vais me motiver pour passer au fromage végétal. Étant toujours salarié au moment où je vous parle, mes horaires sont assez prenantes et ne me permettent pas de m'entraîner dans un club. Je regrette cette situation. Je m'entraîne donc pour l'instant seul. Natation, une à deux séances de 1500 mètres avec travail technique, vélo, une à deux séances de 25 à 40 km, y compris le travail en côte, et course à pied, une à deux séances de 5 à 10 km par semaine. Également des renforcements musculaires de tout le corps en salle de sport. Ce n'est pas suffisant à mon goût. Je voudrais m'entraîner au moins 15 heures par semaine. Et oui, plus on est vieux et plus il faut s'entraîner. Mon objectif est de pouvoir terminer un triathlon M, c'est-à-dire 1500 mètres en nage, 40 en vélo et 10 km en course à pied en moins de 3 heures. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais une chose est sûre, pour atteindre cet objectif, il va falloir y consacrer pas mal de temps et surtout s'entraîner de façon intelligente. Depuis maintenant pas mal d'années, je me suis mis à une alimentation végétarienne. Mais ma nutrition n'est pas pour autant très équilibrée, car je mange encore pas mal de fromage et de produits laitiers. Mon but est de me diriger vers une alimentation quasi végétalienne, excepté les œufs de poule élevés 100% en plein air, tout en ayant un apport suffisant en protéines et en acides gras 3 oméga longs. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera plus tard. Pour cela, je consomme en partie des steaks et du fromage vegan, ainsi que des algues bien spécifiques, qui contiennent ces fameux acides oméga 3 longs. Ce n'est pas un secret. Avec le temps, les articulations s'enraidissent, les muscles et les tendons ont tendance à s'affaiblir et à se rétracter. Je passe donc chaque jour une dizaine de minutes à m'étirer. J'essaye d'étirer le plus de muscles possible, mais plus particulièrement les ischio-jambiers et les quadriceps des cuisses, car ces muscles ont vraiment tendance à se rétracter d'une façon énorme. Une bonne respiration peut amener énormément de bénéfices. D'abord, l'amélioration de la fonction respiratoire, la réduction du stress et de l'anxiété, également l'amélioration de la concentration et de la clarté mentale. Dans un autre domaine, elle amène la stimulation du système immunitaire, régulation de la pression artérielle, amélioration de la digestion, gestion de la douleur si nécessaire, amélioration de la qualité du sommeil. Des exercices comme la respiration 4-7-8, c'est-à-dire inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 7 secondes, expirer pendant 8 secondes, sont particulièrement efficaces pour favoriser un endormissement rapide et un sommeil réparateur. Ça fait donc beaucoup de bénéfices. Et ce n'est pas fini. On a également l'amélioration de la posture et de la stabilité corporelle. La méditation est également très importante pour lutter contre le vieillissement du cerveau.
Je la pratiquerai au moins 10 minutes par jour, ou même plus certains jours. Mais pour gagner du temps, je la combinerai avec certains exercices d'assouplissement. Au lieu d'utiliser la position traditionnelle de méditation, telle que vous la voyez sur l'illustration, je me mettrai assis, les fesses reposant sur les talons, ce qui me permettra d'assouplir mes quadriceps tout en méditant. Pour pratiquer la relaxation, la méthode qui me semble la plus rapide et efficace, c'est la relaxation différentielle, dite de Jacobsen. Pas besoin de se forcer à chasser les pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pas besoin d'imaginer des paysages ou des situations paradisiaques. Il faut simplement contracter les muscles petit à petit, puis les relâcher à fond. Progressivement, tout le corps se détend complètement en quelques minutes. Et quand le corps est détendu, l'esprit aussi se détend. Et cela fait un bien fou en enlevant les effets néfastes du stress et les contractions musculaires involontaires. Ah, la peur de la mort, un sujet encore un peu tabou. Est-ce la fin de tout ou est-ce une nouvelle forme d'existence? Personnellement, j'opterais plutôt pour la deuxième proposition. De nombreuses personnes ont relaté des expériences dites proches de la mort. Elles ont eu l'impression d'être allées dans l'au-delà. Les scientifiques, disons mainstream, affirment que ce n'est qu'une impression déclenchée par la stimulation de certaines parties du cerveau. D'autres scientifiques, au contraire, affirment que le cerveau, si perfectionné soit-il, est surtout un récepteur d'informations, qui ne font pas partie de notre espace-temps. Pour me faire une opinion un peu objective, je vais lire pas mal de livres et de publications scientifiques sur ces sujets. D'autre part, à mon niveau, je tenterai de me décorporer, non pas en ayant une expérience proche de la mort, mais j'ai déjà eu une sensation vraiment d'un torrent d'énergie qui me projetait hors de mon corps lors d'une séance de relaxation profonde. À vrai dire, cette sensation n'a pas duré vraiment longtemps, mais j'essayerai tout de même d'approfondir. Nous avons déjà parlé de méditation, de relaxation et de la peur de la mort, qui ont un rôle fondamental dans la gestion du stress. Mais évidemment, bien d'autres soucis peuvent engendrer le stress. Lorsqu'on arrive à un âge mûr, on devrait pouvoir écouler des jours heureux, dans la sérénité. Nous étudierons donc d'autres sujets et causes de stress et comment en venir à bout, de façon pratique et concrète. Le livre Guérir par le rire a été écrit par le docteur Madan Kataria, un médecin généraliste indien, fondateur du mouvement du yoga du rire. Le docteur Madan Kataria est un médecin généraliste basé à Mumbai en Inde. En 1995, il a fondé le mouvement du yoga du rire, qui combine des exercices de rire avec des techniques de respiration yogique. L'idée est de profiter des bienfaits du rire pour la santé, sans avoir besoin de se reposer sur l'humour, les blagues ou la comédie. Et c'est vrai que quand on commence à rire en groupe, on rit très fort, de plus en plus fort, et on a du mal à s'arrêter. Et ça fait un bien fou. Et on pourra, si vous le souhaitez, se donner des rendez-vous pour rire ensemble en ligne. Le rire, vous le savez, c'est un effet très favorable sur les méfaits du stress. Le bon sommeil est essentiel pour la santé et la longévité. Il permet au corps de se régénérer, de renforcer le système immunitaire et de réparer les tissus. Un sommeil de qualité contribue également à une meilleure fonction cognitive, ce qui réduit les risques de maladies neurodégénératives telles que le bien connu Alzheimer. De plus, un bon sommeil aide à maintenir un équilibre hormonal, régule l'appétit et réduit les risques de maladies chroniques, telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques. En somme, donc, bien dormir favorise une vie plus saine et plus longue. Il existe bien sûr des bilans de dépistage proposés par la Sécurité sociale, comme le dépistage du côlon, le frottis pour les femmes, etc. Et bien sûr, il faut les utiliser. Mais nous parlerons d'autres bilans qui peuvent permettre de dépister de nombreux risques, tels que les maladies cardiovasculaires, les cancers en général, et surtout savoir où vous en êtes au point de vue santé. Et que faire à partir de ces tests pour votre meilleure longévité. J'expliquerai tout cela en détail. Vous le verrez, c'est vraiment passionnant. La science de la longévité évolue très rapidement. Les études scientifiques permettent de nouvelles découvertes fréquentes. On peut, entre autres, citer l'épigénétique.
Nos gènes sont issus de notre hérédité, mais il existe ce que l'on appelle un épigénome, qui peut interférer avec nos gènes. Ainsi, la génétique n'est pas une fatalité. Maintenant, ce qu'il faudra, bien entendu, c'est se motiver et rester constant dans nos efforts. Comment faire? Il y a pas mal de techniques pour cela, nous en reparlerons. Voulez-vous suivre l'aventure de la régénération avec moi? J'aimerais beaucoup échanger avec vous. Vous avez peut-être un peu à apprendre de moi, mais j'ai sûrement beaucoup à apprendre de vous. Si je peux vous inspirer, si vous aussi vous vous lancez à votre façon dans cette aventure, alors je serai très heureux. Voici ce que nous allons faire ensemble. Commencez à pratiquer vous aussi les activités dont nous avons parlé. Vous pouvez commencer bien sûr petit à petit. Vous allez progresser de façon régulière et nous pourrons alors échanger sur vos progrès. Je vous rappelle les sujets que nous traiterons, mais bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive. Voici donc mon ambition pour vous. Vous motiver pour pratiquer régulièrement une activité physique, optimiser votre nutrition, vous assouplir, pratiquer la relaxation, pratiquer la méditation, mieux gérer votre stress, dormir d'un sommeil profond et reposant, chasser votre peur de la mort, mieux connaître les bilans de dépistage et les appliquer, renforcer votre motivation et échanger avec une communauté passionnée. 3 vidéos par semaine, une sur mes progressions pour vous motiver, 2 autres sur des sujets variés dont nous venons de parler. Et ce n'est pas exhaustif. De temps en temps, je vous proposerai des tableurs Excel pour voir où vous en êtes et vérifier vos progrès. Au fur et à mesure des vidéos, j'en ferai la synthèse pour structurer des guides pratiques. J'espère ainsi, chers amis, que tout cela va vraiment vous motiver. Alors, si vous aussi vous voulez relever le défi, si vous souhaitez commencer à retrouver le bien-être et la vitalité, commencer à rajeunir, abonnez-vous à cette chaîne dès à présent.